Bonjour Barbara. Bonjour Anan. Good morning, Barbara. Bonjour Barbara. Merci. Comment allez-vous ce matin? Alors aujourd'hui, on parle de la diaspora africaine, malgré les discours négatifs que l'on peut parfois entendre, notamment en matière d'immigration. Les Africains qui sont à l'étranger ainsi que les descendants d'Africains contribuent au rayonnement du continent à l'extérieur de ses frontières et leur vécu est souvent enrichissant. Alors j'ai pas mal de choses à vous montrer. On commence tout de suite par du cinéma avec le Festival international des films de la diaspora africaine qui va se tenir à Paris dans quelques jours. Une dizaine de films issus d'Afrique et de la diaspora africaine, États-Unis, Jamaïque, etc. vont être présentés. La fondatrice de ce festival nous en dit un petit peu plus. Écoutez. C'est un festival qui met en exergue le vécu des personnes qui ont leur origine en Afrique et partout dans le monde, qui ont des racines africaines. C'est un festival qui est important pour nous parce qu'il permet de présenter le vécu des gens d'origine africaine d'après une perspective afrocentrique. Alors, on lui a aussi demandé comment et sur quels critères étaient choisis les films qui étaient projetés lors de ce festival. Écoutez sa réponse. On sélectionne ceux qui permettent d'amener le plus de diversité et de qualité et d'originalité possible au programme. Il est important de pouvoir présenter des images alternatives qui présentent toute notre richesse en tant qu'être humain, toute notre diversité, toute notre complexité et aussi tout ce que nous avons en commun à travers le monde. C'est un autre point qui parfois qui nous échappe à nous, personnes d'origine africaine, le fait qu'on a autant de points communs avec d'autres personnes africaines ou d'origine africaine dans d'autres parties du monde, parce que nous avons été séparés volontairement, bien sûr. Alors, les images que vous avez vues sont celles du documentaire Independencia, qui raconte l'histoire des hommes et des femmes qui se sont battus pendant plus de 10 ans pour que l'Angola puisse gagner son indépendance face au Portugal. Le pays est l'un des derniers du continent africain à avoir accédé à son indépendance. C'était en 1975. Il y a 2 autres films qui seront projetés lors de ce festival dont je veux vous parler. Le premier s'appelle Tant qu'on vit. Il raconte l'histoire d'une Gambienne qui vit en Europe, en Suède plus précisément, pendant plus de 30 ans. Et un beau jour, elle décide de rentrer en Gambie. Ce retour au pays natal ne va pas être aussi facile que prévu, surtout pour son fils, qui lui est né en Suède et n'a jamais mis les pieds sur la terre de ses ancêtres. Le second film s'appelle « Dites-leur que nous avançons ». C'est un documentaire qui raconte l'histoire de la création des universités noires aux États-Unis. Avec la ségrégation raciale, les facultés américaines refusaient l'accès aux étudiants afro-américains. Des universités ont donc été créées avec pour but exclusif de former des afro-américains. Voilà donc pour ce festival qui commence le 8 septembre à Paris. Très belle Alors, production. Comme d'habitude, on passe à la photographie dans la deuxième partie de la chronique. Est-ce que vous connaissez Omar Victor Diop? Ah oui, moi je connais et j'aime beaucoup, je dois dire. I haven't heard of him. Moi pas. Okay, ça tombe bien, je vais vous le présenter. Omar Victor Diop, alors vous allez même pouvoir voir son visage parce qu'il se met souvent en scène dans ses photos dans une série d'autoportraits qui s'intitule Diaspora. Il incarne des personnages historiques africains, au temps des colonies et de l'esclavage. Pas besoin de rappeler qu'à cette époque, l'ascension sociale des Africains était quasi impossible. Et pourtant, ces personnages qui sont malheureusement tombés dans l'oubli ont eu des destins incroyables. C'est le cas par exemple de Jean-Baptiste Belley, un des premiers députés noirs de France, originaire de l'île de Gorée. Il a participé à la Révolution française de 1789 et il a aussi participé activement à la lutte pour l'abolition de l'esclavage. C'est aussi le cas, par exemple, de Saint Benoît de Palerme, esclave affranchi en Italie. Il a été béatifié par le pape et il a été fait saint de l'Église catholique au XVIe siècle. Voilà, donc il y a encore beaucoup d'autres personnages que vous pouvez voir sur le site de Omar Victor Diop. Alors, dernière photo pour la route. On a dit tout à l'heure que la diaspora africaine incluait aussi les descendants d'Africains, comme les Noirs américains par exemple. Eh bien, en ce jour, le 28 août 1963, le pasteur Martin Luther King prononçait son fameux discours « I have a dream » où il rêvait d'une Amérique fraternelle où régnerait l'égalité entre les Noirs et les Blancs. 54 ans plus tard, en 2017, le pays a connu quand même de nombreuses avancées pour les Noirs américains. Le pays a même élu son premier président noir, Barack Obama. Pourtant, avec les brutalités policières et les manifestations des suprématistes blancs à Charlottesville, on se rend compte que les tensions raciales sont loin d'être apaisées aux États-Unis et surtout que le rêve de Martin Luther King, il est loin d'être réalisé. En effet, c'est bien triste. Ouais. Yeah. Voilà, c'est tout donc pour la chronique culture d'aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours. Au revoir.